Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Alors vous revenez sur un colloque, ou plutôt un symposium, qui aura pour thème, et ça vous intéresse beaucoup, je cite, l'enfant au centre des mutations anthropologiques, avec une question qu'on s'est posée tous une fois dans notre vie. Est-ce que l'enfant peut grandir, Michèle Vianès ? Oui, l'Observatoire de la Petite Sirène organise un symposium à Paris, les 28 et 29 juin. L'Observatoire de la Petite Sirène réunit des philosophes, des anthropologues, des psychiatres, psychanalystes, pédopsychiatres, sociologues, juristes, et il invite donc cet observatoire leurs homologues d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Australie, parce que elles et ils s'interrogent donc sur le nouveau statut de l'enfant contemporain. Écouter les enfants, bien sûr, c'est une nécessité, mais est-ce que répondre positivement à toutes leurs demandes ne risque pas de les projeter justement dans un monde angoissant de besoins sans limite? D'autant plus qu'aujourd'hui, la médecine rend possible de modifier un corps afin de le conformer à la demande de l'individu. Et considérer l'enfant comme acteur de la société, au même titre que l'adulte, est-ce que ce n'est pas risqué de l'introduire très prématurément dans des choix de vie et de modification de leur corps dont ils ne mesurent pas du tout les conséquences à long terme? Alors c'est ce que vous vous demandez, en tout cas, comment l'enfant peut grandir si on le considère déjà comme un adulte ? Oui, dans ce monde donc où la parole de l'enfant est sacralisée et où la médecine, donc comme je le disais, rend possible de modifier un corps à la demande, la fabrication donc les nouveaux diagnostics qui sont liés comme la dysphorie de genre précipitent justement de nombreux adolescents dans une détresse pubertaire, et ils s'affirment transidentifiés et donc réclament, au même titre que l'adulte, de pouvoir choisir leur identité sexuée sans qu'aucune instance ne saurait le lui refuser, que ce soit le droit, la médecine, les parents, la société. C'est leur seul ressenti, en fin de compte, qui suffit à déterminer qu'ils sont de telle ou telle identité sexuée. Un ressenti et une détresse d'ailleurs. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce colloque ? Eh bien, j'attends d'abord des informations sur la manière dont les adultes, et notamment les professionnels, accueillent et interprètent la parole de l'enfant. Mais aussi sur l'impact des réseaux sociaux, où les jeunes trouvent des solutions à leur malaise, donc à leur détresse, et surtout un mode d'emploi pour imposer ces solutions à leur entourage. Et pour moi, la question fondamentale, est-ce que des nouvelles pratiques, qu'elles soient médicales, éducatives, sociales, culturelles, qui façonnent l'enfant à l'image de nouvelles idéologies, est-ce que ce sont des chimères, fruits d'une médicalisation de la crise pubertaire? Est-ce que c'est dû à l'hyperconnexion numérique installée dès le plus jeune âge? Ou bien, et c'est là ce qui est aussi inquiétant, et qui ne doit pas être oublié, est-ce qu'un projet de société plus vaste qui instrumentalise les enfants pour atteindre des objectifs qui nous paraissent assez flous et fumeux? Ou est-ce que ça vient aussi, autre question, d'un malaise réel de certains enfants ? Parce qu'on a parlé de détresse et elle est réelle et souvent dramatique d'ailleurs, il faut bien le dire. Oui, la détresse pubertaire existe. Alors quelle est la réponse qu'il faut lui apporter? Exactement. C'est bien cette question à laquelle je pense que toutes les personnes présentes vont nous apporter des réponses. Mais en tout cas, on espère. Merci à vous, ma chère Michèle Vianès. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. On vous retrouve samedi prochain ? Tout à fait.